Bon, alors, je vais faire la mise à jour de mon article parce que j'ai oublié de mettre le bouton d'interaction. Mon calque interactif n'était pas affiché. Donc, dans la palette calque, je mets l'œil. Ben voilà. Bon, ceci dit, il y a une partie qui n'est pas intéressante. Ceci, c'est sur l'iPad, ça n'a plus de sens, la flèche, hein. Ça n'a plus vraiment de sens puisqu'on le fait avec le doigt d'office, passer d'une page à l'autre. Donc euh, dans mon gabarit A, je vais dans le gabarit A, parce que c'est là que se trouvent les flèches. Je vais ouvrir le calque interactif et je vais enlever l'œil en face des flèches. Voilà. Plus besoin des flèches, ni des boutons page suivante, page précédente. Tout ce qui est interactif, on peut retirer l'œil. Hmm. On peut retirer l'œil du dossier. Oui, oui, non, non, justement, je viens de mettre l'œil en face du dossier interactif parce que j'ai besoin de ceci, retour à la table des matières. Par contre, les flèches n'ont plus de sens, je veux dire, puisque avec le doigt, on va passer d'une page à l'autre. Donc j'ai enlevé l'œil en face des flèches, en face des boutons qui étaient de chaque côté des flèches qui permettaient de passer à la page précédente, la page suivante. Et j'étais en train de me dire, j'ai intérêt aussi à enlever ceci, les boutons vides, sinon ils vont empêcher que le swipe puisse se faire. Donc le glissement avec le doigt, le swipe, si les boutons vides que j'avais créés y sont, ça va poser un problème. Donc il n'y a vraiment plus que les boutons de retour à la table des matières qui doivent apparaître. J'enregistre le document. Sous le même nom. Je vais dans le folio, je double-clique sur le nom du folio, je sélectionne l'article ici et je vais demander de mettre à jour. Si vous avez enregistré sous un nom différent, il faudra, à la place de faire la mise à jour, rééditer le lien, c'est-à-dire pointer vers l'endroit du disque dur où se trouve votre nouveau document qui porte un nouveau nom. Et alors le truc vicieux, c'est que si vous avez changé le nom du document depuis que vous l'avez mis dans le folio, la mise à jour, vous allez avoir l'impression qu'elle marche. Dans un premier temps, ça va bien se lancer et puis ça va vous mettre un message d'erreur. Typiquement, ça vient du fait que vous avez changé le nom du document, donc il faut absolument rééditer le lien. Mais ici, je n'ai pas changé le nom du document, donc je fais la mise à jour. Et quand je vais visualiser dans le Content Viewer, j'aurai le bouton de retour vers la table des matières. Alors, ce qui serait intéressant que tu fasses, puisque tu as ta tablette, c'est installer le Content Viewer, te loguer avec ton identifiant Adobe que tu as utilisé dans InDesign, et tu vas retrouver ton application sur ta tablette. Ce sera amusant, ça. Téléchargement de l'article, parce qu'en fait, je l'ai créé en ligne. Je n'ai pas coché l'option créer hors ligne. Normalement, je coche plutôt cette option créer hors ligne. Euh, Comme ça, je ne dois pas faire des accès web et c'est plus rapide. Je tourne en vase clos sur l'ordinateur. Mais vous, comme vous allez vouloir le voir sur une tablette, il faut absolument le créer en ligne. Donc j'ai fait comme vous, je n'ai pas coché l'option folio hors ligne. D'où le fait que je suis en train d'envoyer là sur le web, dans le cloud DPS, j'envoie l'article.
Alors parfois, il propose de faire la mise à jour de R. Adobe Integrated Runtime, c'est un système de programmation chez Adobe qui sert de support à plein d'applications chez Adobe. Voilà. OK. Retour à la table des matières fonctionne. La table des matières fonctionne aussi. Il y a juste un gros bug, c'est que quand je vais voir l'article sur les félins, c'est un cheval qui arrive, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et alors, il faut ajouter de l'interactivité à tout ça, et ça prend du temps. On va peut-être en ajouter une petite, là, vous allez voir, une petite interactivité.